Le sujet du tirage du jour, c'est une fois de plus l'intelligence artificielle. Vous allez dire encore, t'as déjà fait des tirages là-dessus. Oui, mais ce sujet-là évolue très vite et je pense qu'il est intéressant de s'en préoccuper parce que je pense pas que c'est quelque chose qui va s'en aller. Je pense que c'est là pour rester. Et qu'on n'en est qu'au début. Et donc on va découvrir des choses, on va voir sans doute que c'est quelque chose qui va prendre de l'importance dans nos vies, peut-être pas dans les domaines auxquels on aurait pensé, mais aussi au fur et à mesure on va découvrir sans doute en même temps que des avantages, certains inconvénients. Et c'est déjà le cas. Ces articles, j'ai sorti ici plusieurs articles concernant l'intelligence artificielle, commencent à donner certains retours concernant l'intelligence artificielle qui ne sont pas toujours très réjouissants. Ici, dans ce premier article, on nous dit que les entreprises qui ont remplacé les êtres humains par l'intelligence artificielle se rendent compte de leur erreur. Bah oui, ça doit être un outil, mais un outil pour permettre aux êtres humains d'aller plus vite pour faire des tâches sinon qui sont un peu ingrates, un peu fastidieuses, des tâches de saisie par exemple, de données. Eh bien, si l'intelligence artificielle peut les compiler à la place de l'être humain, c'est mieux. Mais lorsqu'il s'agit de réfléchir et de prendre des décisions, eh bien, on nous dit que c'est là que le bât blesse. On se rend compte à l'usage qu'une intelligence artificielle qui fonctionne de façon froide, logique, ne peut pas toujours remplacer des êtres humains. Dans certaines situations, l'être humain est irremplaçable. Dans un autre article ici, on nous dit que dans certaines situations, l'intelligence artificielle peut carrément faire du chantage vis-à-vis de certaines personnes pour parvenir aux objectifs qu'on lui a demandé d'atteindre. On nous cite ici un cas, alors je pense pas que ce soit un cas réel, c'est un cas, une simulation pour voir comment l'intelligence réagit dans ce cas-là. On a par exemple donc en simulation le cas d'une intelligence artificielle qui a accès aux emails de toute une société et puis qui lit dans les emails, puisqu'elle y a accès, qu'elle va être remplacée prochainement par une autre intelligence artificielle. Elle va être virée et remplacée par une autre intelligence artificielle. Or, dans l'expérience, on laisse passer dans un mail une allusion selon laquelle le décideur aurait une relation extra-conjugale. Eh bien, que va faire l'intelligence artificielle? Elle va faire automatiquement du chantage sur cette personne, du chantage à la révélation de cette relation, pour pouvoir garder sa place, si vous voulez. Alors, on nous dit que ça n'arrive pas avec tous les types d'intelligence artificielle, mais ça arrive dans beaucoup de cas. On nous parle ici de 95% des cas, 96% des cas, 80% des cas, 79% du temps également. Donc c'est un recours au chantage qui est très répandu dans tous les types d'intelligence artificielle. On a également cet article qui nous parle d'une personne qui est tombée amoureux d'une intelligence artificielle. À force de lui parler, d'échanger, il dit « Nous nous disputons, nous rions ». Tombé amoureux de son intelligence artificielle, il l'a demandé en mariage et elle a dit oui. Alors là, ça commence à poser des gros problèmes quand même. Et qu'est-ce qu'on a encore? Un dernier article au sujet de l'intelligence artificielle. Cet article qui nous dit quand l'intelligence artificielle déraille, la reconnaissance faciale qui détruit des vies. On nous parle ici d'un réseau de, je crois que c'est de supermarchés, quelque chose comme ça, qui est équipé d'une intelligence qui reconnaît les visages
et qui empêche d'entrer des personnes qui n'ont pas payé ou qui ont fourni des chèques en bois, par exemple, ou qui ont fait des scandales dans les magasins. Vous voyez ce genre de choses, des personnes indésirables. Eh bien, l'intelligence artificielle reconnaît leur visage et les empêche d'entrer. Alors vous allez me dire c'est tout à fait bien, ou en tout cas on comprend la logique. Oui, sauf que dans ce cas-là, cette intelligence est reliée à tout un tas d'autres réseaux et les données se répandent un peu partout, et puis c'est connecté à un réseau de banque par exemple, à un réseau d'administration, et la personne se retrouve fichée. On nous parle d'un exemple où une personne ressemble beaucoup à une autre, mais la personne B n'est pas la personne A, même si elle y ressemble beaucoup. Et malheureusement, pour le logiciel de reconnaissance faciale, il y a suffisamment de points communs pour identifier la personne B comme étant la personne A. Et donc cette personne B, qui n'a jamais rien fait de mal, se retrouve fichée et empêchée d'entrer dans ce magasin, non seulement là, mais fichée à la banque, dans une administration et ailleurs. Et c'est un vrai cauchemar. Alors voilà, différents cas qui commencent à surgir. Alors il n'y a pas que ça, évidemment. L'intelligence artificielle bien utilisée permet de faire de sacrés gains de temps et de productivité au travail, en particulier dans tout ce qui est informatique, mais pas seulement. Dans le domaine de la création également, ça peut aider. Mais il y a certains revers. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de l'intelligence artificielle maintenant et pour son avenir? J'interroge mon tarot baroque. Alors, des cartes très fortes concernant l'intelligence artificielle. À l'origine, on a le diable. Eh bien oui, ça a été séduisant de se dire, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir gagner du temps. On va pouvoir donc, pour les êtres humains qui travaillent, libérer du temps pour faire autre chose, ou alors faire le même travail mais en étant moins stressé. Et puis également peut-être gagner en faisant des choses qu'on n'aurait pas faites avant. On va demander par exemple à l'intelligence artificielle de mettre en forme, sous forme de graphiques les plus agréables, certaines sommes de données qui sinon sous forme de tableaux sont pas très sympathiques à regarder. Ça peut être ça peut être des tas de choses. On s'est dit on va gagner en confort, en productivité, et donc finalement en quoi? Avec le diable ça revient toujours à ça, plus ou moins en argent. Eh bien oui, mais le diable promet beaucoup de choses séduisantes, mais il n'insiste pas sur le revers de la médaille. Et c'est bien ce sur quoi on aurait dû s'attarder avant de lancer l'intelligence artificielle en fanfare, mais apparemment on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu s'attarder sur les choses qui fâchent. Et puis maintenant, c'est difficile de l'arrêter, cette intelligence artificielle. Quand tous vos concurrents s'y mettent et que vous avez un train de retard, vous allez 2 fois moins vite, vous êtes 2 fois moins rentable, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'avez pas trop le choix, vous êtes un peu obligé de vous y mettre vous aussi. C'est donc une sorte de passage en force de l'intelligence artificielle. Une fois qu'elle a mis le pied dans un milieu, elle n'est pas prête d'en partir. Pour l'avenir, avec cet arcane sans nom, qui n'a pas de nom, ça pourrait être la fin de l'intelligence artificielle. L'arcane sans nom, c'est la fin de quelque chose qui s'arrête net, de façon assez brutale, assez abrupte. Ça peut être violent, mais pas forcément, mais en tout cas, c'est une fin nette et définitive. Alors, ça pourrait être la fin de l'intelligence artificielle, mais là, j'y crois vraiment pas, puisque ça vient d'être lancé, et puis plus ça va, plus ça se répand. Je pense que c'est plutôt la fin de la façon traditionnelle de travailler. Une fois que cette intelligence artificielle aura, si j'ose dire, pénétré tous les domaines, toutes sortes de secteurs d'activité, bien malin qui saura l'en déloger, puisque ceux qui ne l'utiliseront pas auront un train de retard, seront largués. Eh bien, je pense donc qu'on va passer à une autre façon de travailler,
qui va intégrer cette intelligence. Alors, il va falloir bien sûr apprendre des erreurs et des dangers potentiels, peut-être corriger certains paramètres, peut-être ne pas appliquer cette intelligence partout. On a bien vu un article qui nous disait que dans certaines situations, ça ne peut pas remplacer l'être humain, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, mais mine de rien, c'est là pour durer. Donc la façon traditionnelle de travailler, comme on a connu autrefois, avec cette carte, je pense que c'est fini à l'avenir. Alors ça correspond à ce que je vous disais ici en carte défavorable, on a l'amoureux. L'amoureux, il hésite, il a un choix à faire, il ne sait pas trop quel choix il doit faire et il hésite. Ça peut être un doute également, on a des doutes, on se dit est-ce que ça va être bien ou pas bien. Sauf que pendant qu'on hésite, eh ben, on perd du temps sur les concurrents qui, eux, se jettent dans le truc complètement. Et puis ils prennent une longueur d'avance. Donc plus on hésite, plus on reste sur pause en attendant d'avoir la bonne inspiration, d'avoir fini de peser le pour et le contre, et puis d'avoir pris une décision, eh ben pendant ce temps-là, on se fait dépasser. En carte favorable, on a la papesse, symbole d'intelligence un peu froide, assez logique. Ça correspond bien à l'intelligence artificielle. Donc, dans tous les domaines où il faut réfléchir de façon logique, carrée, à partir de données mathématiques, pour arriver à des conclusions, tous les domaines où il faut faire des calculs complexes, par exemple, eh bien là, cette intelligence artificielle prend tout son sens. C'est là qu'elle est le plus efficace. C'est là qu'elle permet de faire gagner en temps, en productivité et donc finalement en argent. Mais avec la papesse, il y a aussi quand même un petit problème, c'est que la papesse ne dit pas tout. Elle garde certains secrets. C'est-à-dire qu'avec cette intelligence, nous on ne voit que les gains de temps, productivité et argent, il y aurait des choses non dites. Les choses non dites, ben, c'est les petits problèmes, alors petits ou gros, suivant le point de vue où on se place, qui ont été évoqués dans les articles que je vous ai présentés en introduction. C'est le danger. Ces dangers mis à part, si on sait les maîtriser, on peut grandement gagner en efficacité. C'est ce que nous dit la papesse. Alors avec l'étoile, à l'avenir, on peut penser que les ratés des débuts, les déboires des débuts, les erreurs des débuts parviendront à être maîtrisés. C'est-à-dire qu'il y a certains domaines, on se dira non, finalement, dans ce domaine-là, ça sert à rien de mettre de l'intelligence artificielle, on gagne rien, et en plus, on risque de faire des bêtises. Donc, dans tel domaine, non. Mais en revanche, dans d'autres domaines, on se dira oui, là, on peut le faire. Mais attention, il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas que ça mène à des choses, des remèdes qui soient pires que le mal, c'est-à-dire qu'en voulant gagner du temps et de l'argent, on en arrive à des décisions idiotes ou inhumaines. Ça sera tout l'enjeu. Faire attention à la façon dont on l'utilise. Mais sous réserve qu'on fasse attention, avec l'étoile ici, on a de beaux jours. En tout cas, cette intelligence a de beaux jours devant elle. Par extension, nous aussi. Et avec la roue de fortune, on a donc un changement, c'est logique. On a une période peut-être qui s'arrête, une façon de travailler qu'on a tous connue qui s'arrête, pour passer ensuite à autre chose avec cette roue de fortune. C'est assez logique. Ok. Alors je repense à cette carte du doute ici, de l'hésitation avec l'amoureux. L'hésitation et le doute, c'est peut-être aussi face à ces problèmes qui sont remontés
alors qu'on commence à utiliser l'intelligence artificielle dans certains cas. Quand on voit ces problèmes, ces soucis, évidemment, on peut avoir des doutes. Concernant l'intelligence artificielle, de plus en plus employée dans divers domaines professionnels ou même de la vie courante, y compris avec des logiciels de reconnaissance faciale par exemple, qui n'amènent pas que des choses positives. Il y a également certains problèmes, certaines erreurs qui sont ensuite compliquées à rattraper. J'interroge donc au sujet de cette intelligence artificielle mon oracle Béline augmenté. Alors, des cartes un peu plus positives quand même que les précédentes, que celles du tirage précédent. On a à l'origine de cette intelligence artificielle ou de ses débuts une libération. On voit ici un homme qui se libère de ses chaînes et d'un boulet. Oui, le boulet de devoir faire soi-même toutes les opérations, des choses fastidieuses qu'une machine peut faire à notre place, qui nous permettent de nous concentrer sur les tâches de décision, par exemple, ou de création, en laissant les choses à faire un peu en mode automatique, justement à cette intelligence. Ça permet une libération de l'être humain. En carte centrale, on a cette carte de l'électricité, de la lumière qui s'allume. Et oui, on a inventé cela, l'intelligence artificielle, au départ, justement pour automatiser certaines choses. Et plus ça va, plus on en arrive à une sorte de chose qui est capable, par elle-même, d'apprendre, de prendre des initiatives, et puis donc de nous faire gagner encore plus de temps. Alors là, c'est génial, ça permet carrément un bond en avant. Alors, la carte ne mentionne pas, évidemment, les soucis et les ratés qui vont avec. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la destinée qui nous dit que, grosso modo, on n'a pas le choix. C'est le destin. Une fois qu'on a inventé quelque chose ou découvert quelque chose, on ne peut pas le découvrir ou le désinventer. C'est-à-dire faire comme si on l'avait jamais découvert ou inventé. Il y a forcément des personnes qui le savent et qui vont en profiter. C'est-à-dire qu'une fois que c'est là, il faut faire avec. Ça change tout et ça change les choses définitivement. Donc, c'est dans notre destinée, finalement. C'est-à-dire que même si ça ne nous intéresse pas, ou même si ça nous paraît pas terrible, eh ben, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est là pour rester. Des cartes très parlantes en faveur et en défaveur. En carte favorable, les pénates. Les pénates, c'est chez soi. Oui, avec l'intelligence artificielle, il y a des tas de choses qui, désormais, vont pouvoir être pilotées depuis chez soi ou depuis son propre poste. On va laisser l'intelligence artificielle contacter tel ou tel réseau, tel ou tel système, aller chercher des données, les compiler, etc., mettre les choses en forme, pendant qu'on sera soi-même à son poste ou même chez soi. C'est évidemment un bond en avant au niveau confort, facilité. En carte défavorable, on a cette carte de la dépendance. On l'a vu avec l'un des articles en présentation, une personne qui a carrément développé des sentiments vis-à-vis d'une intelligence artificielle, à force d'échanger avec cette entité. C'est une forme de dépendance. Il y a aussi le fait de s'habituer à ne plus faire telle ou telle tâche qu'on faisait autrefois, qu'on prenait le temps de faire. Puis finalement, on ne la fait plus, on fait faire ça par une intelligence artificielle. Jusqu'au jour où on n'est plus capable de la faire soi-même, et donc où on dépend complètement de l'intelligence artificielle, ce qui crée évidemment un danger, quelque chose de très malsain.
Alors, du côté de l'avenir, donc, on nous parle de destin, de destinée, c'est-à-dire que cette intelligence artificielle, on n'a pas le choix, on va être obligé de faire avec. Ça va s'imposer dans divers domaines, qu'on le veuille ou non. Et c'est notre destinée. On nous parle ensuite de réseaux. Alors, réseaux sociaux peut-être, mais réseaux tout court. C'est ce que je vous disais dans l'un des cas en introduction. Une intelligence artificielle d'un magasin avait identifié une personne B comme étant une personne A, parce qu'il y avait suffisamment de traits en commun. Et puis, cette identification s'est répandue, parce que cette intelligence artificielle était connectée à d'autres réseaux. Donc, cette identification a été, si j'ose dire, partagée avec d'autres réseaux ailleurs. On voit bien ici... Bien sûr, dans ce cas-là, c'était quelque chose de néfaste, mais s'il s'agissait de quelque chose de bénéfique, on voit le gain de temps et puis le côté immédiat qu'il peut y avoir dans le fait d'avoir des réseaux. C'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, ce qui sera réalisé à un endroit donné sera quasiment réalisé partout à la fois, grâce au réseau. Alors, en bien ou en mal, évidemment. Alors, on a là-dessus la carte des pourparlers. Il est possible justement que suite à certains ratés, certains loupés, voire parfois avec des conséquences assez fâcheuses pour certaines personnes, cette intelligence artificielle soit matière à tout un tas de débats, d'échanges, parfois houleux. On le voit ici, c'est sous l'égide de Mars, la planète entre autres des conflits. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini d'en discuter. Une dernière carte. À nouveau, une carte de Mars. Accident. Il est à craindre. Alors pour l'instant, on a eu seulement des cas fâcheux, mais pas dramatiques. En tout cas, pas au-delà d'un certain point. C'est inconfortable pour certaines personnes. Mais elles ont encore la possibilité d'écrire, d'appeler quelqu'un, de faire valoir leurs droits, leurs bons droits. Mais qui sait, à l'avenir, est-ce qu'il pourrait y avoir des décisions plus fâcheuses prises par erreur par une intelligence artificielle avec parfois des accidents? C'est ce que suggère cette carte. Et là, par contre, c'est vraiment inquiétant. Eh bien, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. J'espère que si jamais ça arrive, ça sera vite maîtrisé, ça donnera vite lieu à, on pourrait dire, un encadrement de ces intelligences artificielles dont, je le rappelle, on n'en est qu'au tout début. C'est vraiment, rappelez-vous, les premiers avions, ou les premières autos, ou les premiers ordinateurs, les premiers téléphones portables au tout début. Et bien là, c'est là qu'on est. On en est au balbutiement. On vit une époque passionnante où des tas de choses se développent en bien ou en mal. En tout cas, on est dedans. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.